Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « 4 détenus tombent enceintes en prison, sans contact avec des hommes, une caméra cache, révèle un secret ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Le centre de détention de Tan Binh se dressait, imposant et silencieux, au bord de la rivière Vam Co. Sous le soleil du matin, ses murs gris semblaient presque se fondre dans le paysage paisible des champs de riz verdoyants et des ranges de bambous qui dansaient doucement sous la brise. De loin, cet endroit ressemblait à une peinture vivante, une scène de campagne vietnamienne empreinte de sérénité. Mais derrière ces murs hauts et ces lourdes portes de fer, un monde bien différent existait, un monde où la discipline régnait en maître et où les âmes perdues tentaient de survivre à leur propre désespoir. La vie à Tan Binh est réglée comme une horloge. Chaque matin, les détenus se réveillaient au son strident d'une cloche, se levaient en silence et se préparaient pour une journée de travail monotone. Les heures s'écoulaient lentement, rythmées par des tâches répétitives et des regards vides. Le soir, elles retournaient dans leurs cellules froides, où l'obscurité n'était percée que par la lumière vacillante d'une ampoule. Pourtant, derrière ces visages fatigués et ces yeux éteints, une lueur persistait, fragile mais tenace. Était-ce du regret, ou peut-être un espoir, aussi mince soit-il, de pouvoir un jour recommencer? Mais cette routine implacable fut soudainement brise. Un matin d'hiver, alors que le vent froid soufflait sur les champs, l'infirmière de la prison sortit de l'infirmerie avec un visage livide. Dans ses mains tremblait un dossier médical. Une détenue était enceinte. La nouvelle se répandit comme une traînienne de poudre, glissant à travers les murs et les couloirs sombres, chuchote de cellule en cellule. En moins d'un mois, 3 autres cas similaires furent découverts. La prison, autrefois un modèle de discipline et d'ordre, devint le théâtre de murmures, de regards méfiants et d'une tension palpable. Madame Lan, la directrice de Tan Binh, est une femme d'une poigne de fer. Depuis plus de 20 ans, elle veillait à ce que la prison reste un lieu de discipline stricte où aucune défaillance n'était tolérée. Mais cette fois, même elle ne pouvait cacher son trouble. Assise dans son bureau faiblement éclair, elle parcourait les rapports avec une expression grave. Comment une telle chose avait-elle pu se produire dans un endroit aussi surveillé? Les murs de Tan Binh, qui semblaient autrefois infranchissables, étaient-ils en train de céder sous le poids d'un secret qu'elle ne comprenait pas encore? Cette nuit-là, Madame Lan resta éveillée, assise près de la fenêtre de son bureau. Dehors, la lune projetait une lumière froide sur la cour déserte, et les ombres des murs semblaient plus longues, plus menaçantes. Elle repensa au regard inquiet des détenus, aux murmures qui s'éteignaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Il y avait quelque chose qu'on lui cachait, quelque chose qui échappait à son contrôle. Et cette idée la hantait. Le lendemain, une réunion d'urgence fut convoquée. Madame Lan, d'un ton ferme, ordonna l'installation de caméras supplémentaires dans chaque recoin de la prison. Aucun espace ne devait échapper à la surveillance, pas même les endroits les plus isolés, comme le jardin de bambou, habituellement désert. « Nous devons comprendre ce qui se passe ici », déclara-t-elle, son regard perçant balayant la salle. Mais elle savait que les caméras ne suffiraient pas. Pour percer le mystère, elle avait besoin de quelqu'un capable de gagner la confiance des détenus. Ce rôle fut confié à Ha, l'infirmière. Avec son sourire doux et sa nature bienveillante, Ha était l'une des rares personnes que les détenus considéraient comme une alliée. Madame Lan espérait qu'elle pourrait obtenir des réponses là où les interrogatoires formels échouaient. Ha commença son enquête avec délicatesse, engageant des conversations informelles avec les détenus, posant des questions apparemment innocentes. Mais ce qu'elle rencontra, ce fut un mur de silence. « Je ne sais rien », murmurait une détenue, le regard fuyant. D'autres restaient simplement muettes, leurs yeux trahissant une peur qu'elles ne pouvaient exprimer. Parmi toutes les détenues, une en particulier attira l'attention de Ma, une jeune femme discrète
qui passait ses journées à regarder par la fenêtre de sa cellule, les yeux perdus dans le vide. Contrairement aux autres, Mai ne semblait pas effrayée, mais plutôt accablée par un secret qu'elle portait seule. Lorsqu'elle tenta de lui parler, Mai resta silencieuse. Ses mains serraient si fort que ses jointures blanchirent. Mais dans ses yeux, avait quelque chose de plus profond que la peur, une culpabilité écrasante. Intriguée, Had décida de surveiller Mai de plus près. En examinant les enregistrements des caméras, elle fit une découverte troublante. Chaque soir, Mai se rendait discrètement dans le jardin de bambou, un endroit rarement fréquent et à peine couvert par les caméras. Sa démarche était lente, presque prudente, comme si elle craignait de faire le moindre bruit. Elle remarqua aussi qu'à son retour, le regard de Mai semblait différer, charge d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Un après-midi, poussée par une intuition, elle décida d'explorer le jardin elle-même. Le soleil déclinant baignait les bambous d'une lumière d'or, créant une atmosphère trompeusement paisible. Mais à mesure qu'elle avançait, une tension inexplicable s'empara d'elle. Ses pas la menèrent à un bosquet plus dense, où elle remarqua quelque chose d'étrange. Une porte en bois, dissimulée sous les racines et les feuilles. La porte était vieille, ronge par le temps, mais elle portait les marques d'un usage récent. Le cœur battant, elle retourna immédiatement voir Madame Lan pour lui faire part de sa découverte. Cette dernière, bien que troublée, resta fidèle à son caractère pragmatique. « Nous devons enquêter immédiatement », déclara-t-elle. Ce soir-là, sous la lumière rougeoyante du crépuscule, un petit groupe composé de Madame Lan, Ha et quelques gardiens se rendit dans le jardin. La porte fut de gage, révélant un tunnel sombre et étroit qui semblait s'enfoncer dans les entrailles de la terre. L'air qui s'échappait du tunnel est froid et charge d'humidité, portant avec lui une odeur de terre et de secrets enfouis. En explorant le passage, ils découvrirent qu'il menait à l'extérieur de la prison, jusqu'à un village de pêcheurs de l'autre côte de la rivière. Ce tunnel, probablement construit pendant la guerre, avait été oublié depuis longtemps, mais quelqu'un l'avait redécouvert et utilise. Le lendemain, Mai fut convoquée dans le bureau de Madame Lan. D'abord silencieuse, elle finit par éclater en sanglots. Entre deux sanglots, elle avoua tout. Elle avait découvert le tunnel par hasard, lors d'un travail dans le jardin. Désespérée par l'isolement, elle l'avait utilisé pour retrouver An Tae, son amoureux d'avant la prison. « Je voulais juste entendre sa voix, sentir qu'il était encore là pour moi », murmura-t-elle. D'autres détenus avaient suivi son exemple, utilisant le tunnel pour retrouver un semblant de vie normale, même brièvement. Les révélations de Mai laissèrent Madame Lan et Ha dans un mélange de colère et de compassion. D'un côté, ces actes mettaient en péril la sécurité de la prison. De l'autre, ils révélaient une humanité poignante, un besoin désespéré d'amour et de connexion. Madame Lan ordonna la fermeture immédiate du tunnel, mais elle prit aussi une décision audacieuse. Permettre aux mères détenues de voir leurs enfants régulièrement, dans l'espoir de leur offrir une raison de changer. Ainsi, dans les murs austères de Tan Binh, une lueur d'espoir commença à briller. Les détenus, autrefois résignes, trouvèrent une nouvelle motivation pour se réhabiliter. Et bien que les murs de la prison restent hauts et imposants, ils ne pouvaient plus étouffer la force de l'amour et de l'espoir qui s'était réveillé en elle. Le mystère qui enveloppait le centre de détention de Tan Binh s'épaississait chaque jour. Depuis la découverte des grossesses inattendues parmi les détenus, l'atmosphère dans la prison est devenue lourde, presque suffocante. Les murmures se propageaient comme un feu invisible, glissant à travers les couloirs sombres et les cellules froides. Madame Lan, la directrice, observait tout cela avec une inquiétude croissante. Elle savait que quelque chose d'inhabituel se tramait, quelque chose qui échappait à son contrôle. Et pour une femme qui avait passé plus de 20 ans à maintenir l'ordre dans cet endroit, cette idée était insupportable. Assise dans son bureau faiblement éclairé, Madame Lan relisait les rapports des gardiens et des médecins. Chaque ligne semblait peser plus lourd que la précédente. Les caméras de surveillance n'avaient rien révélé d'anormal, et les interrogatoires des détenus
n'avait conduit qu'à des silences obstinés ou des réponses évasives. Pourtant, les faits étaient là. 4 détenues enceintes en l'espace d'un mois. Comment cela avait-il pu se produire dans un lieu aussi strictement surveillé? Les murs de Ten Bin, autrefois synonyme d'inviolabilité, semblaient désormais cacher un secret qu'elle ne parvenait pas à percer. C'est alors qu'elle convoqua A, l'infirmière de la prison. A était une jeune femme douce et attentionne, connue pour sa capacité à gagner la confiance des détenus. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était bien elle. Approchez-les avec délicatesse, lui conseilla Madame Lan, son regard perçant fixe sur elle. Elles ne parleront pas sous la contrainte, mais peut-être qu'elles se confieront à vous. Ha accepta la mission avec une détermination silencieuse. Elle commença par des conversations informelles, posant des questions apparemment innocentes lors de ses visites à l'infirmerie. Mais ce qu'elle rencontra, ce fut un mur de silence. Les détenus baissaient les yeux, évitaient ces questions ou répondaient par des phrases vagues. « Je ne sais rien », murmurait l'une d'elles, le regard fuyant. Une autre, plus jeune, secouait simplement la tête, ses mains tremblant légèrement. Ha sentait leur peur, mais elle ne comprenait pas ce qui la provoquait. Parmi toutes les détenues, une en particulier attira son attention. Mais, une jeune femme au visage pâle et aux yeux sombres. Mais passait ses journées à regarder par la petite fenêtre de sa cellule. Ses pensées semblent enterrées loin de cet endroit. Contrairement aux autres, elle ne semblait pas effrayée, mais accablée par un poids invisible. Lorsqu'elle tenta de lui parler, Mai resta silencieuse. Ses mains serrent si fort que ses jointures blanchirent. Mais dans ses yeux avait quelque chose de plus profond que la peur. Une culpabilité écrasante. Intrigue. A décida de surveiller Mai de plus près. Elle commença à examiner les enregistrements des caméras de surveillance, espérant y trouver un indice. C'est alors qu'elle fit une découverte troublante. Chaque soir, après le dîner, Mai quittait discrètement sa cellule et se dirigeait vers le jardin de bambou, un endroit isolé à l'arrière de la prison. Ce jardin, rarement fréquent, n'était que partiellement couvert par les caméras. Mais il restait une vingtaine de minutes avant de retourner dans sa cellule. Son visage marqué par une expression indéchiffrable. A décida de se rendre elle-même dans le jardin. C'était un après-midi calme, et le soleil déclinant baignait les bambous d'une lumière dorée. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles comme un murmure. Mais à mesure qu'elle avançait, une tension inexplicable s'empara d'elle. Le jardin, qui semblait si paisible de loin, dégageait une atmosphère érange, presque oppressante. Ses pas la menèrent à un bosquet plus dense, où elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une zone où les feuilles mortes avaient récemment de place. En s'approchant, A découvrit une porte en bois, dissimule sous les racines et les feuilles. La porte est vieille, ronge par le temps, mais elle portait les marques d'un usage récent. Le cœur battant, A s'agenouilla pour examiner la porte de plus près. Elle était solidement ancrée dans le sol, et une poigne rouille dépassait à peine des racines qui l'entouraient. L'air autour d'elle semblait plus froid, plus lourd, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. Sans perdre de temps, A retourna voir Madame Lan pour lui faire part de sa découverte. Cette dernière, bien que troublée, resta fidèle à son caractère pragmatique. « Nous devons enquêter immédiatement », déclara-t-elle, son regard dur fixe sur Ha. Ce soir-là, sous la lumière rougeoyante du crépuscule, un petit groupe compose de Madame Lan, Ha et quelques gardiens se rendit dans le jardin. La porte fut dégagée, révélant un tunnel sombre et étroit qui semblait s'enfoncer dans les entrailles de la terre. L'air qui s'échappait du tunnel est froid et charge d'humidité, portant avec lui une odeur de terre et de secrets enfouis. En explorant le passage, ils découvrirent qu'il menait à l'extérieur de la prison jusqu'à un village de pêcheurs de l'autre côte de la rivière. Ce tunnel, probablement construit pendant la guerre, avait été oublié depuis longtemps, mais quelqu'un l'avait redécouvert et utilise. Le lendemain, Mai fut convoquée dans le bureau de Madame Lan. D'abord silencieuse, elle finit par éclater en sanglots. Entre deux sanglots, elle avoua tout. Elle avait découvert le tunnel par hasard
lors d'un travail dans le jardin. Désespérée par l'isolement, elle l'avait utilisé pour retrouver Antai, son amoureux d'avant la prison. « Je voulais juste entendre sa voix, sentir qu'il était encore là pour moi », murmura-t-elle. D'autres détenus avaient suivi son exemple, utilisant le tunnel pour retrouver un semblant de vie normale, même brièvement. Les révélations de Mai laisseraient Madame Lan et Ha dans un mélange de colère et de compassion. D'un côté, ces actes mettaient en péril la sécurité de la prison. De l'autre, ils révélaient une humanité poignante, un besoin désespéré d'amour et de connexion. Madame Lan ordonna la fermeture immédiate du tunnel, mais elle prit aussi une décision audacieuse, permettre aux mères détenues de voir leurs enfants régulièrement, dans l'espoir de leur offrir une raison de changer. Ainsi, dans les murs austères de Tan Binh, une lueur d'espoir commença à briller. Les détenus, autrefois résignes, trouvèrent une nouvelle motivation pour se réhabiliter. Et bien que les murs de la prison restent hauts et imposants, ils ne pouvaient plus étouffer la force de l'amour et de l'espoir qui s'était réveillé en elle. Le bureau de Madame Lan est plongé dans une lumière tamisaise. Les rideaux tirent pour bloquer le soleil de l'après-midi. L'atmosphère était lourde, presque suffocante, alors que Mai se tenait debout devant le bureau, les épaules voûtes et les mains tremblantes. La porte s'était referme, derrière elle avec un bruit sec, comme pour sceller son sort. Face à elle, Madame Lan, la directrice de la prison, la fixait d'un regard perçant, son visage impassible. À ses côtes, Ha, l'infirmière, affichait une expression plus douce, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Le silence dans la pièce est presque assourdissant, seulement interrompu par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Mais gardait la tête baisse, ses cheveux tombant en rideaux devant son visage, ses mains jointes sur ses genoux et si serrées que ses jointures blanchissaient. Elle semblait vouloir disparaître, se fondre dans l'ombre de la pièce. Mais elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle est là pour répondre, pour expliquer ce que personne n'avait encore osé dire à voix haute. Mais, commença Madame Lan, sa voix basse mais ferme, brisant enfin le silence. Nous savons que tu sais quelque chose. Ce n'est pas le moment de mentir ou de te taire. Si tu veux que nous comprenions, tu dois parler. Mais ne répondit pas immédiatement. Elle inspira profondément, mais l'air semblait lui manquer. Ses épaules se soulevèrent légèrement, puis retombèrent. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ah, assise à côté de Madame Lan, se pencha légèrement en avant, son ton plus doux. Mais nous ne sommes pas là pour te punir. Nous voulons comprendre. Si tu parles, cela pourrait aider tout le monde. Ces mots semblèrent briser quelque chose en Mai. Ses épaules commencèrent à trembler, et un sanglot ouf s'échappa de ses lèvres. Elle porta une main à son visage, essayant de contenir ses larmes, mais c'était inutile. Les sanglots devinrent plus forts, remplissant la pièce d'une douleur brute et incontrôlable. Ah, attendit patiemment, lui tendant un mouchoir sans dire un mot. Madame Lan, bien que plus distante, ne détourna pas le regard. Elle savait que ses larmes étaient le prélude à une vérité longtemps retenue. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Mai releva la tête. Ses yeux étaient rouges et gonfles, mais dans son regard, il y avait une résolution nouvelle. Sa voix, lorsqu'elle parla, était faible et tremblante. Mais chaque mot portait le poids d'un secret trop longtemps gardé. Je ne voulais pas que Ka arrive comme Ka, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas causer de problème. Madame Lan croisa les bras, son regard toujours fixe sur Mai. Continue, dit-elle simplement, mais inspira profondément, comme pour rassembler son courage. J'ai trouvé le tunnel par accident, avoua-t-elle. C'était pendant une journée de travail dans le jardin de bambou. Je ramassais des feuilles mortes quand j'ai vu quelque chose d'étrange sous les racines. Une porte. Elle était vieille, mais elle s'ouvrait encore. Le cœur de Ha se serra en entendant ces mots. Elle se souvenait de cette porte, de l'air froid et lourd qui s'échappait du tunnel lorsqu'il l'avait découvert. Mais entendre Mai en parler, imaginer cette jeune femme seule face à ce secret enfoui, rendait la situation encore plus poignante.
Au début, je ne savais pas où qu'elle menait, continua Mai, sa voix s'accélérant légèrement. Mais j'étais curieuse. Alors, une nuit, j'ai décidé d'y retourner. J'ai suivi le tunnel et il m'a conduit dehors, de l'autre côte de la rivière. Un silence choc s'abattit sur la piste. Même Madame Lan, qui avait deviné une partie de la vérité, sembla légèrement surprise. Ah, quant à elle, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle comprenait maintenant pourquoi Mai avait semblé si différente des autres détenues, pourquoi elle portait ce poids invisible. Et ensuite, demanda Madame Lan, sa voix plus dure, que s'est-il passé? Mais baissa à nouveau les yeux, ses mains se tordant nerveusement. J'ai vu quelqu'un, murmura-t-elle. Mon fiancé en Tay. Il habite dans le village de l'autre côte. Nous ayons fiance avant que je sois arrêtée. Il m'attendait. Les larmes recommencèrent à couler sur ses joues, mais cette fois, elle ne tenta pas de les essuyer. « Je voulais juste le voir, » dit-elle, sa voix brisée. Je voulais entendre sa voix, sentir qu'il était encore là pour moi. Je ne voulais pas causer de problème. Je voulais juste me souvenir de ce que c'était d'être aimée, a senti son propre cœur se serrer en entendant ces mots. Elle savait que la vie en prison était dure, mais elle n'avait jamais pleinement compris à quel point l'isolement pouvait briser une personne. Mais, comme tant d'autres, n'avait cherché qu'un fragment de normalité, un rappel de ce qu'elle avait perdu. Et les autres ? Demanda Madame Lan. Sont-on toujours aussi fermes? Tu n'étais pas la seule à utiliser ce tunnel, n'est-ce pas? Mais, secoua la tête, ses larmes tombant sur ses genoux. Non, admit-elle. D'autres l'ont découvert. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'elles m'ont suivi. Mais elles voulaient la même chose que moi. Voir quelqu'un, se sentir vivante, ne serait-ce qu'un instant. Le silence retomba dans la pièce. Mais cette fois, il était chargé d'émotion. Madame Lan se leva de sa chaise, croisant les bras alors qu'elle regardait par la fenêtre. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une lutte intérieure. Elle comprenait maintenant l'ampleur de la situation, mais cela ne rendait pas sa tâche plus facile. « Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement, se tournant vers Mai. « Ce que toi et les autres avez fait a mis en danger la sécurité de cette prison. Vous avez brisé les règles, et maintenant, nous devons en payer le prix. » Mais hocha la tête, ses épaules s'affaissant encore plus. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je suis désolée. » Ah, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Madame Lan, dit-elle doucement, peut-être que nous devrions essayer de comprendre pourquoi elles ont fait cela, au lieu de simplement les punir. » Elle ne cherchait pas à s'échapper. Elle cherchait un peu d'humanité. Madame Lan fixa Ha pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, elle hocha lentement la tête. « Peut-être, dit-elle, mais cela ne change rien au fait que nous devons fermer ce tunnel immédiatement, et nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. » Elle se tourna à nouveau vers Mai, son regard plus doux cette fois. « Tu as fait une erreur, Mai, mais je crois que tu comprends maintenant les conséquences de tes actes. » Mais hocha la tête, ses larmes continuant de couler. « Oui, murmura-t-elle, je comprends. » Alors qu'elle quittait le bureau, Mai sentit un poids immense se lever de ses épaules, même si un autre, plus lourd, restait. Elle savait que ce qu'elle avait fait ne pouvait pas être efface, mais elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, cela pourrait mener à quelque chose de meilleur. Derrière elle, Ha et Madame Lan restèrent silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. Le secret de Mai avait étrevel, mais les ombres qu'il avait laissées derrière lui continueraient de hanter Tan Binh pendant longtemps. Le soleil déclinait sur le centre de détention de Tan Binh, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les murs gris. L'atmosphère, déjà lourde depuis la découverte des grossesses parmi les détenus, était devenue presque irrespirable. Les révélations de Mai sur le tunnel secret avaient secoué la prison jusqu'à ses fondations. Madame Lan, la directrice, se tenait dans son bureau, les bras croisés, le regard fixe sur les rapports en pile devant elle.
Chaque mot semblait peser une tonne. Elle savait que des mesures drastiques devaient être prises, mais une question la hantait. Comment maintenir l'ordre sans écraser les dernières étincelles d'humanité qui subsistaient dans cet endroit? Le tunnel avait aisselle dès le lendemain de la confession de Mai. Sous la supervision stricte de Madame Lan, les gardiens avaient rempli l'entrée de béton, effaçant toute trace de cette échappatoire clandestine. Mais fermer le tunnel ne suffisait pas. Les conséquences des actes des détenus étaient déjà là, palpables, irréversibles. 4 femmes enceintes, des vies à venir qui ne connaîtraient jamais la liberté des premiers instants. Et au-delà de ces grossesses, il y avait une vérité plus profonde, plus troublante. Ces femmes, malgré leurs erreurs, n'avaient cherché qu'un fragment d'amour, un rappel de ce qu'elles avaient perdu. Dans une réunion d'urgence avec son équipe, Madame Lan exposa son plan. « Nous devons renforcer la sécurité », déclara-t-elle, sa voix ferme résonnant dans la piste. Des caméras supplémentaires seront installées dans chaque recoin de la prison. Aucun espace ne doit échapper à notre surveillance. Son regard balaya la salle, s'arrêtant sur chaque visage. Mais cela ne suffit pas. Nous devons aussi répondre à ce qui a conduit à cette situation. Ces femmes ne sont pas seulement des détenues, elles sont des êtres humains. Et si nous ne reconnaissons pas cela, nous échouerons. Un silence pesant suivit ces paroles. Les gardiens échangèrent des regards incertains. Ah, l'infirmière prit la parole. Madame Lan a raison, dit-elle doucement. Ces femmes ont agi par désespoir. Elles ont besoin d'un lien avec le monde extérieur, quelque chose qui leur rappelle qu'elles ne sont pas complètement seules. C'est ainsi qu'une décision sans précédent fut prise. Les détenues enceintes seraient autorisées à garder leurs enfants jusqu'à leur naissance et des visites régulières avec leurs familles seraient organisées. Ces mesures, bien que controverses, visaient à redonner un semblant d'humanité à un lieu qui en manquait cruellement. Les premiers mois furent difficiles. Les caméras nouvellement installées surveillaient chaque mouvement et les gardiens redoublaient de vigilance. Mais malgré ces précautions, l'atmosphère dans la prison commença à changer. Les détenues enceintes, autrefois craintives et repliées sur elles-mêmes, semblaient retrouver une lueur d'espoir. Mais, en particulier, montraient des signes de transformation. Elle passait ses journées à coudre de petits vêtements pour son futur enfant, ses mains tremblantes, mais déterminées. « Je veux que mon bébé sache que je l'aime, même si je ne peux pas être avec lui », confia-t-elle. Un jour, les larmes aux yeux, les autres détenus, bien qu'envahis par des sentiments mêlés de jalousie et de compassion, commencèrent à s'impliquer. Certaines aidaient à tricoter des couvertures, d'autres partageaient des histoires ou des conseils. Une solidarité fragile, mais réelle naquit entre elles, un lien qui transcendait les murs et les barreaux. Pourtant, tout n'était pas simple. Les visites familiales, bien qu'attendues avec impatience, et souvent déchirantes. Les mères détenues, vêtues de leurs uniformes simples, accueillaient leurs proches dans une petite salle surveille. Les enfants, parfois trop jeunes pour comprendre, se blottissaient dans leurs bras, tandis que les adultes échangeaient des regards pleins de douleur et de regrets. Chaque visite était un rappel cruel de ce qui avait été perdu, mais aussi une promesse silencieuse de rédemption. Madame Lan, bien qu'elle restât ferme dans son rôle, observait ces changements avec une certaine satisfaction. Elle voyait les détenus travailler plus dur, non pas par obligation, mais par désir de prouver qu'elles pouvaient changer. Les ateliers de couture, autrefois silencieux, résonnaient maintenant de conversations et de rires timides. Les jardins, où le tunnel avait été découvert, étaient devenus un lieu de travail acharné, les femmes y plantant des fleurs et des légumes, comme pour effacer les souvenirs du passé. Mais malgré ces progrès, Madame Lan savait que le plus grand défi restait à venir. Les enfants, une fois nés, ne pourraient pas rester dans la prison. Ils seraient confiés à des membres de la famille ou, en l'absence de proches, à des foyers d'accueil. Cette réalité pesait lourdement sur les mères, qui savaient que chaque jour passe avec leur enfant les rapprochait d'un adieu inévitable. Le jour où le premier bébé naquit, la prison entière sembla retenir son souffle. Mais, épuisée mais rayonnante, tenait son fils dans ses bras, ses yeux brillants de larmes. Les autres détenus se rassemblèrent discrètement autour d'elle, offrant des sourires timides
et des mots d'encouragement. Même les gardiens, habituellement distants, semblaient touchés par la scène. Mais au fond de son cœur, Mai savait que ce moment de bonheur serait éphémère. Lorsque le jour vint de confier son fils à sa sœur, Mai resta debout près de la fenêtre de sa cellule, regardant la voiture s'éloigner. Elle ne pleura pas. Ses larmes avaient déjà coulé en silence la nuit précédente. Mais dans son regard, il y avait une promesse, celle de changer, de devenir une meilleure personne pour que, un jour, elle puisse retrouver son enfant. Les autres mères suivirent le même chemin, chacune vivant son propre mélange de joie et de douleur. Mais ces adieux, bien qu'insupportables, devinrent une source de motivation. Les détenues travaillaient plus dur, participaient activement au programme de réhabilitation et montraient une détermination nouvelle. Elles savaient que chaque effort les rapprochait d'un avenir où elles pourraient être réunies avec leurs enfants. Qui avait été témoin de ces transformations, ressentait un mélange de fierté et de tristesse. Elle voyait les mères se battre pour un avenir meilleur, mais elle savait aussi que le chemin serait long et sème d'embûches. Un jour, alors qu'elle passait dans les couloirs, elle trouva Mai assise seule, tenant une petite couverture qu'elle avait tricote. « Tu penses à lui ?» demanda doucement Ha. Mai hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Chaque jour, répondit-elle. Mais je sais que je dois être forte pour lui. » Les mois passèrent et la prison de Tan Binh continua de changer. Les murs, autrefois synonymes de désespoir, devinrent le théâtre d'histoire de Redemption. Les détenus, bien qu'encore marqués par leurs erreurs, trouvaient des raisons de se battre, des raisons de croire en un avenir meilleur. Et au centre de tout cela, il y avait Madame Lan, qui, malgré son apparence stricte, avait su insuffler une humanité nouvelle dans cet endroit. Un jour, alors qu'elle traversait la cour, Madame Lan s'arrêta pour observer les détenus au travail. Elle vit Mai, le visage concentre, coudre une robe pour une autre détenue. Elle vit des femmes qui, autrefois brises, se reconstruisaient lentement, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. La prison de Tan Binh n'était plus seulement un lieu de punition. Elle était devenue un lieu de transformation, un endroit où même les âmes les plus perdues pouvaient trouver une seconde chance. Et bien que le chemin soit encore long, Madame Lan savait qu'elle était sur la bonne voie. Car au-delà des murs et des barreaux, il y avait quelque chose que personne ne pouvait leur enlever, l'espoir. Des années s'étaient écoulées depuis que le centre de détention de Tan Binh avait été secoué par les révélations du tunnel secret et les grossesses inattendues. Les murs gris, autrefois témoins silencieux de la douleur et du désespoir, semblaient désormais porter une mémoire différente, celle d'une transformation lente mais profonde. Madame Lan, la directrice, se tenait à la fenêtre de son bureau, observant la cour en contrebas. Les détenus travaillaient en silence, mais leurs gestes étaient plus assurés, leur visage moins marqué par la résignation. Tan Binh n'était plus seulement une prison, c'était devenu un lieu de rédemption. Le souvenir des enfants, nés entre ces murs, restait grave dans l'esprit de tous. Ces petits êtres, venus au monde dans un environnement si austère, avaient apporté une lumière inattendue. Les mères, bien qu'ayant dû se séparer de leurs enfants, avaient trouvé dans cette expérience une raison de changer. Mais, en particulier, était devenu un symbole de cette transformation. Après avoir confié son fils à sa sœur, elle s'était plongée dans le travail et les programmes de réhabilitation, déterminée à prouver qu'elle méritait une seconde chance. Un jour, alors qu'elle travaillait dans l'atelier de couture, Mai reçut une lettre. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe, et ses yeux s'embuèrent en lisant les mots écrits d'une main maladroite, mais pleine d'amour. C'était une lettre de son fils, maintenant âge de 6 ans. « Maman, écrivait-il, je t'aime et je t'attends. » Ces mots simples mais puissants ravivèrent en elle une flamme qu'elle croyait éteinte. Elle se promit, une fois de plus, de tout faire pour le retrouver. Madame Lan, qui avait suivi de près le parcours de Mai et des autres mères, ressentait une fierté silencieuse. Elle savait que ses décisions, bien qu'impopulaires à l'époque, avaient porté leurs fruits.
Les visites régulières des enfants, bien que brèves, avaient donné aux détenus une raison de se battre. Les ateliers de couture, de jardinage et d'éducation n'étaient plus perçus comme des corves, mais comme des opportunités de se reconstruire. Et eux-mêmes, les gardiens, autrefois distants et méfiants, semblaient avoir adopté une attitude plus humaine. Mais le véritable impact de ces changements ne se révéla pleinement que des années plus tard. Un matin, alors que Madame Lan se préparait à commencer sa journée, elle reçut une visite inattendue. Un jeune homme, vêtu simplement mais avec une prestance certaine, se tenait à l'entrée de la prison. Dans ses mains, il tenait un bouquet de fleurs modestes, mais soigneusement arrangé. « Je suis le fils de Mai, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je suis venu remercier ceux qui ont aidé ma mère à changer. » Madame Lan resta un moment sans voix. Elle observa le jeune homme, cherchant dans ses traits un écho de la femme qu'elle avait connue. Il avait les mêmes yeux, pleins de détermination et de douceur. Elle l'invita à entrer et ensemble, ils traversèrent les couloirs de la prison. Les murs, qui avaient autrefois résonné des cris et des pleurs, semblaient maintenant vibrer d'une énergie différente. Les détenues, en voyant le jeune homme, chuchotèrent entre elles, certaines essuyant discrètement une larme. Il était la preuve vivante que leurs efforts n'avaient pas été vains. Dans la salle commune, Mai, désormais libérée depuis plusieurs années, attendait. Lorsqu'elle vit son fils entrer, elle porta une main tremblante à sa bouche, incapable de retenir ses larmes. Il s'approcha d'elle, hésitant un instant, puis la serra dans ses bras. « Maman », murmura-t-il, et ce simple mot sembla effacer des années de douleur et de séparation. Les autres détenues, témoins de cette scène, ne purent s'empêcher de pleurer elles aussi. C'était un moment de triomphe, non seulement pour Mai, mais pour toutes celles qui avaient partagé son combat. Après cette visite, le jeune homme devint un symbole pour la prison. Il revint régulièrement, non seulement pour voir sa mère, mais aussi pour parler aux détenus. « Vous avez le pouvoir de changer », leur disait-il. « Ma mère l'a fait, et grâce à elle, j'ai eu une vie meilleure. Vous pouvez faire de même. » Ces paroles, pleines de sincérité, touchèrent profondément celles qui l'écoutaient. Pour beaucoup, il devint une source d'inspiration, une preuve que la rédemption est possible. Ah! L'infirmière qui avait joué un rôle clé dans cette transformation suivait ces événements avec une émotion mêlée de fierté et de nostalgie. Bien qu'elle quitte la prison pour poursuivre une carrière de médecin, elle restait attachée à Tan Binh et à ses anciennes patientes. Un jour, elle reçut une lettre d'une autre ancienne détenue qui lui écrivait pour lui dire à quel point son soutien avait été précieux. « Vous avez cru en nous quand personne d'autre ne le faisait », disait la lettre. « Grâce à vous, nous avons trouvé la force de changer. » Ces témoignages, bien que simples, rappelaient à l'importance de son travail. Elle se souvenait des nuits passées à écouter les confidences des détenus, des moments où elle avait doute de l'impact de ses actions. Mais maintenant, elle voyait les fruits de ses efforts. Tan Binh n'était plus seulement une prison. C'était devenu un symbole d'espoir et de rédemption. Les années passèrent et Tan Binh continua de changer. Les murs furent repeints, les jardins agrandis et de nouveaux programmes de réhabilitation furent mis en place. Mais ce qui restait inchangé, c'était l'esprit de l'endroit. Les histoires de Mai et des autres mères, et devenues des légendes, racontent aux nouvelles détenues comme des exemples de ce qui était possible. Et bien que beaucoup d'entre elles aient encore un long chemin à parcourir, elles savaient qu'elles n'étaient pas seules. Un jour, lors d'une cérémonie organisée pour célébrer les progrès de la prison, Madame Lan prit la parole. Son visage, marqué par les ânes, rayonnait d'une fierté tranquille. « Tan Binh est un lieu de douleur et de désespoir, dit-elle, sa voix résonnant dans la cour. Mais aujourd'hui, c'est un lieu de transformation. Nous avons preuve que même dans les circonstances les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. » À la fin de son discours, elle regarda la foule rassemblée devant elle. Parmi eux se trouvaient d'anciennes détenues, des familles et même des enfants qui avaient grandi loin de ces murs, mais qui portaient en eux l'héritage de ce lieu. Mais, debout aux côtes de son fils, souriait à travers ses larmes. Elle savait que son histoire, bien qu'elle commence dans la douleur,
avait trouvé une fin pleine d'espoir. Et ainsi, Tan Binh devint plus qu'une prison. Elle devint un symbole, un rappel que, peu importe les erreurs du passé, chacun mérite une seconde chance. Les murs, qui avaient autrefois enfermé des vies brises, résonnaient maintenant des échos de l'amour, de la rédemption et de l'espoir. Et pour ceux qui avaient vécu cette transformation, Tan Binh resterait à jamais un lieu où les ténèbres avaient cédé la place à la lumière.